Europe 1, il est 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, l'incompréhension de Nadine Morano. La députée européenne analyse le vote Front National dans sa région Grand Est où Marine Le Pen est arrivée en tête comme un vote de ras-le-bol. Les gens ne réalisent pas, selon elle, les conséquences concrètes qu'aurait une sortie de l'espace Schengen. Moi, j'ai 70 000 transfrontaliers qui passent la frontière tous les jours pour aller travailler de l'autre côté. Il n'y en a pas un qui me dit on veut le retour aux frontières fixes pour retrouver 2h30 de bouchon tous les jours. 70 000 transfrontaliers qui passent la frontière tous les jours en Lorraine, affirme Nadine Morano. Déjà, ça c'est vrai ou c'est faux? Alors c'est vrai Thomas, et dans ce Grand Est qui regroupe les 3 anciennes régions, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, ils sont même 160 000 à effectuer ce trajet quotidien vers le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse qui est aussi dans Schengen. C'est 7% de l'emploi salarié, mais attention, c'est pas dû aux accords de Schengen. Ils étaient déjà nombreux à franchir les frontières avant que la libre circulation devienne la règle en 95. En fait, ils ont suivi la désindustrialisation. Les usines en France ont fermé. Quand de l'autre côté du Rhin, l'industrie restait florissante, que le Luxembourg se développait, beaucoup ont accepté des temps de trajet plus longs pour des salaires 30% supérieurs. Schengen leur a facilité la vie, mais en dehors des camionneurs qui subissaient des contrôles systématiques de marchandises, les autres avaient un temps de trajet en fait un peu plus court qu'aujourd'hui parce qu'il y avait moins de monde sur les routes. À l'échelle de la France, c'est frontalier. Aujourd'hui, c'est 350 000 personnes. En tout cas, ce serait très concret pour eux si on rétablissait le contrôle aux frontières. Ah oui, un contrôle systématique, évidemment. On voit déjà les ralentissements que ces contrôles aléatoires provoquent. On les a rétablis depuis 2015. Maintenant, dans son programme, Marine Le Pen prévoit un système spécial pour les frontaliers avec des couloirs réservés, des laissez-passer. Ça existe d'ailleurs aux frontières extérieures à Schengen. En revanche, une vraie question se pose pour les touristes qui voyagent. Les marchandises, 83 millions de touristes ont visité la France l'an dernier. Pour eux, ce serait potentiellement l'enfer avec toutes les pertes associées. Un rapport du Sénat évalue les pertes pour la France à 1 milliard d'euros minimum, Thomas, si elle sortait de l'espace Schengen. Voilà donc pour ce vrai faux de l'info, signé Géraldine Vosner. À demain, Géraldine. À demain.